retrouve sur ma chaîne pour une vidéo achat manga, donc mes achats du mois d'octobre. Donc je vais vous présenter 12 mangas, il me semble, que j'ai acheté au mois d'octobre. Et donc je vais tout de suite commencer par ma seule fan série qui sortait au mois d'octobre. Et donc il s'agit de Paradise Lost de Rina Yagami aux éditions Soleil Manga. Donc c'est un shoujo de genre romance school life. Et je voudrais faire un petit focus sur la couverture qui est vraiment magnifique. Et donc je vous montre les dessins sans vous spoiler la fin. Donc voilà. Et donc ensuite je me suis acheté deux mangas qui ne font pas partie des sorties manga du mois d'octobre. Elles faisaient partie des achats manga de septembre. Donc voilà, mais je les ai achetés seulement en octobre. Donc il s'agit du tome 6 de Red Ice World, Akame ga Kill de chez Kurokawa, le scénario de Takahiro, les dessins de Tetsuya Toshihiro. Donc il y a 12 tomes en cours au Japon, le tome 7 sort le 10 décembre, c'est un shonen de genre action, aventure fantastique, horreur romantique et tragique. Donc à l'intérieur, nous avons une belle page couleur qui représente S-Dash, donc la grosse méchante de la série, si je puis dire. Et pour les dessins, on est sur quelque chose comme ça aussi, un chara-design super sympa. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Seraph of the End de chez Kana. Donc le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto, le storyboard de Daisuke Furuwa, donc c'est le tome 3. Et donc pour ce manga il y a 9 tomes en cours, le tome 4 sort le 6 novembre, c'est un shonen de genre action, drame, fantastique, mystère, science-fiction. Donc à l'intérieur on y retrouve un super mini poster, j'ai envie de dire. Donc le voici, j'espère que vous le voyez bien, il est magnifique. Donc voilà. Et pour le chara-design qui est tout aussi sympa, on est sur quelque chose de comme ceci, donc c'est vraiment beau. Donc voilà. Ensuite, pour revenir aux mangas qui sont parus au mois d'octobre, nous avons le seul shoujo que je me suis procuré, donc c'est Is Beast de Saki Aikawa aux éditions Soleil Manga. Donc il y a 10 tomes en cours au Japon, le tome 7 sort le 13 janvier, c'est un manga de genre comédie romance. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré le tome 2 de Magical Girl of the End de Kantaro Sato aux éditions Akata. Donc voilà, pareil, je vais faire un petit focus pour la couverture car elle est juste magnifique. Donc on a la première de couverture et la quatrième de couverture avec la pomme. Donc voilà, elle est super magnifique. Et donc on a 3 tomes en cours au Japon. Le tome 3 paraîtra le 14 janvier. C'est un shonen de genre drame, horreur, psychologie, surnaturel et tragique. Et donc pour les dessins qui sont magnifiques aussi. Donc voilà pour les dessins, vraiment magnifiques. Ensuite, je me suis procuré le tome 5 de A Silent Voice de Yoshitoki Ohima, donc aux éditions Kiyun. Donc il est terminé en 7 tomes au Japon. Le tome 6 paraîtra le 14 janvier. C'est un shonen de genre drame, psychologique, romance, school life, tranche de vie. Et je voudrais encore faire un petit focus pour la couverture car celle-ci est sublime. Et vous pouvez déjà voir le tome 6 sur les sites internet qui est encore plus belle. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc à la base les dessins c'était pas trop mon genre, mais l'histoire est super belle et super attachante, donc voilà. Ensuite je me suis pris le tome 3 de Lesson of the Evil de Ieji Karasuyama d'après l'œuvre de Yusuke Kishi.
Donc c'est aux éditions Kana dans leur collection Big. Donc pour ce tome-ci, il est fini en 9 tomes au Japon. Le tome 4 sort le 8 janvier. C'est un seinen de genre horreur, mystère, school life. Donc je vous montre le Kara design qui n'est pas mal du tout. Donc, voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 9 de Dusk Maiden of Amnesia de Maybe, je sais pas trop, de Kana dans leur collection Dark. Donc voilà, encore petit focus spécial pour la couverture. Donc on a la première de couverture et la quatrième de couverture, vraiment magnifique. À l'intérieur de ce petit tome, nous avons toujours 2 pages en couleur qui sont vraiment belles. Donc la première et la deuxième avec tous les personnages principaux en gros de l'histoire. Et pour les dessins, je vais pas vraiment aller chercher loin parce que j'ai terminé le tome 8 et le tome 9 va être spoil sur spoil. Donc voilà pour les images. Donc voilà, et donc pour Dusk Maiden of Amnesia, c'est terminé en 10 tomes au Japon. Le tome 10, nous l'avons le 4 décembre. C'est un shonen de genre comédie, ecchi, horreur entre grands guillemets parce qu'on parle pas d'horreur non plus. Voilà, ça va pas vous faire des cauchemars. Romance et surnaturel. Voilà, je passerai plus le manga dans du surnaturel que dans de l'horreur. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer dans mes suites manga du mois d'octobre, je me suis procuré le tome 4 Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi aux éditions toujours Akata. Donc voilà, pareil, la couverture est aussi sublime. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, et pour Dans l'intimité de Marie, il y a 6 tomes en cours au Japon. Le 5e tome est prévu le 10 décembre. C'est un seinen de genre drame, mystère, psychologique, romance, surnaturel. Donc voilà, je n'ai pas encore lu ce 4e tome, mais voilà, on m'en a parlé et donc je sais à peu près ce qui se passe dedans. Et voilà, je ne sais pas encore trop ce que va donner la suite du manga. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer, je me suis procuré 2 nouvelles séries qui me faisaient de l'œil depuis longtemps. Et donc en fait, la première fois que je suis allée au Mont Leclerc pour pouvoir avoir les premières sorties du mois d'octobre, en fait il n'y avait rien du tout. Au Leclerc ils les avaient rien mis du tout, ni des suites et tout ça. Donc du coup j'en ai profité pour acheter ces nouveautés là. Donc il y a déjà un shoujo, donc c'est Say I Love You de Kanae Azuki, donc aux éditions Pika. Donc il y a 15 tomes en cours au Japon. Le 8e tome sort le 4 novembre. C'était un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Et donc pour vous montrer petit dessin, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, j'ai lu ce premier tome et je le trouve vraiment... Pour un premier tome, je m'attendais en fait à mieux. En fait, je m'attendais pas à que ça aille aussi vite. Voilà, je trouvais que le tome allait beaucoup trop vite. Et donc voilà, ceux qui le liront comprendront peut-être où que c'est que je vais en venir. Mais voilà, donc du coup, je ne suis pas trop pressée d'acheter le tome 2. Donc je verrai bien quand est-ce que je me procurerai la suite. N'hésitez pas à me donner votre avis pour ce manga et tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce premier tome, je l'ai vraiment trouvé moyen, quoi, parce que ça va trop vite et que voilà. Surtout qu'il est en 15 tomes en cours au Japon, donc je m'attendais à vraiment quelque chose de ralenti. Donc voilà. Et ensuite, pour ma dernière nouvelle série, je me suis procuré King's Game. Donc la première saison, il y a 3 saisons. Donc il y a la première saison avec King's Game, la deuxième avec King's Game Extreme, ou la troisième ou la saison 0, comme vous voulez, de King's Game Origin. Et donc j'ai préféré commencer avec la première parue en gros. Et donc je me suis procuré le premier tome de King's Game et le deuxième tome. Donc c'est aux éditions Kiyun et le scénario est de Nabuaki Kanazawa et le dessin de Hitori Renda.
Donc voilà, cette première saison est terminée en 5 tomes. Et donc c'est un seinen de genre drame, horreur, mystère, school life, surnaturel, thriller. Donc voilà, j'ai lu le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième, et ce premier tome m'a beaucoup plu, donc c'est là où on rentre dans les King's Game et tout ça, où c'est que les ordres sont encore un petit peu, voilà, hein, on va dire pas trop difficiles à faire, voilà. Donc voilà, et j'ai hâte de découvrir le tome 2, parce que je pense que ça va être, que les ordres vont être de plus en plus glauques et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est... Ah, je vous ai même pas montré les dessins, je voulais déjà finir ma vidéo. Non mais c'est quoi ça? Ça va pas? Donc pour les dessins... C'est de jolis dessins, moi j'aime beaucoup les dessins. Donc on est sur quelque chose de comme ceci, donc voilà, je vous spoile pas. Donc voilà. Donc voilà, à présent cette vidéo est terminée. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!